Le 21 décembre 2024, la mission Planète Gold Guinée démarre une aventure ambitieuse. 3 équipes prennent la route, chacune avec une destination spécifique. Korosa et Kumana, Mandiana et Moroudou, Sigiring et Kitigna. Leur objectif, former des groupes pilotes sur les questions de genre, la gestion des conflits et l'adoption d'outils alternatifs pour une exploitation minière sans mercure. Cette mission est placée sous la supervision du coordinateur national. L'objectif de cette rencontre, c'est de réunir ici les membres des groupes de discussion qui sont au nombre de 90, les former sur certaines questions. Et aussi, nous avons mis à profit ici pour leur former aussi sur les techniques de mobilisation communautaire et le changement de comportement. Le projet s'élargit sur la zone de Mandiana, de Sigiring et de Korosa. Lors de cette même mission, nous allons tester ici nos outils de sensibilisation, introduire les cornues pour éviter la circulation du mercure. À la suite ici, mettre en place des comités de gestion des plaintes. Les plaintes ici induites par le projet Planète Gold Guinée. Chaque équipe commence sa mission en rencontrant les préfets de leur localité. Ces échanges permettent de poser les bases d'une collaboration solide et de garantir que les formations répondent aux besoins des communautés. À Korosa, la formation commence par une exploration sur le mécanisme de gestion des plaintes, suivie par une discussion sur la différence entre égalité et équité, puis sur la prévention des violences basées sur le genre dans les EMAP. Dans une salle comble, les participants très engagés et désireux de comprendre ces concepts fondamentaux pour réduire les inégalités de genre et promouvoir l'inclusion sociale se plongent activement dans les discussions et les activités proposées. Nous avons mis en place un comité de gestion des plaintes et des réclamations. Et ce comité aura pour rôle principal de recevoir, de traiter et de gérer les différentes plaintes au sein ou au niveau même des EMAP. Nous sommes en train de réaliser une étude sur les besoins en inclusion sociale. Parce que dans ces EMAP, nous rencontrons toutes les catégories de personnes, les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap, même des albinos. Donc, il est important que nous partions sur les sites, connaître les besoins des principaux acteurs concernés par le projet. À Mandiana, les échanges ont mis en lumière l'impact des traditions sur la condition des femmes. Les participants ont exprimé leur ferme détermination à surmonter les barrières culturelles et à s'impliquer activement dans leur communauté, promouvant l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. La plupart de la population ne connaît pas les droits, ne savent pas que les violences basées sur les genres sont des actes qui sont condamnés par la loi. Et je pense qu'à travers cette formation, le groupe qui sera mis en place sera suffisamment outillé pour rappeler ces femmes-là à connaître leurs droits et à savoir en cas de besoin, en cas de violence faite sur une personne, où il doit aller se plaindre et quelles sont les procédures à suivre pour qu'il soit rétabli dans ses droits. Et aussi, ce groupe sera capable de sensibiliser les hommes, ainsi que les hommes, les auteurs même de ces violences, pour que ces auteurs sachent que ces actes sont condamnables par la loi en République de Guinée. Pour celui qui connaît les mines artisanales, c'est un lieu où il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler. Et la plupart sont des analphabètes. Donc, si de tels cours sont donnés aux organisations de la société civile pour élargir les informations au niveau des communautés, c'est une très bonne chose. Et nous, on a beaucoup appris pendant cette formation qui va nous permettre de démultiplier au niveau de nos organisations et même dans nos activités quotidiennes. À Sigiring, les derniers jours de formation et de sensibilisation sont consacrés à une innovation majeure, les cornues, des outils alternatifs pour l'extraction de l'or sans mercure. Les participants apprennent à les utiliser, réduisant les risques pour leur santé et l'environnement. Ces démonstrations
ont montré le potentiel de ces technologies à transformer les pratiques minières artisanales et à protéger la santé des communautés locales. Maintenant, si tu termines ça, tu brûles, tu ouvres celui-là, sans déranger là où il y a le mercure, puisqu'il faut que tout vienne d'abord déposer. Quand tout est refroidi, tu ouvres là où il y a l'or. À Morodo, les participants transforment leurs connaissances en art. À travers un sketch théâtral, ils sensibilisent leur communauté aux dangers du mercure et aux bénéfices des solutions proposées. De Korosa à Balato, dans la région de Sigiri, les témoignages révèlent un impact profond. Chaque participant repart avec de nouvelles connaissances et une envie de contribuer au changement. L'objectif de cette mission va au-delà de l'instant présent. Les membres des groupes de discussion et les relais communautaires formés deviennent les ambassadeurs en intégrant des questions de genre dans leur prise de parole, des mécanismes de gestion des plaintes, de la prévention des violences basées sur le genre, de la santé des communautés et la quête d'un environnement sain. La réduction de l'utilisation du mercure est placée au cœur de leurs actions de sensibilisation. Leurs engagements à diffuser ces valeurs et pratiques transforment chaque initiative en une histoire inspirante, éliminant le mercure des extractions minières artisanales à petite échelle de l'or, amorçant ainsi les changements et les progrès escomptés d'ici 2028.